Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo complémentaire de la première. La première, si vous ne l'avez pas encore visionnée, s'intitule La tierce a un amant, point d'interrogation. Donc cette vidéo s'intitule Quand et comment votre être aimé, votre être convoité va annoncer que vous existez à la tierce personne, qu'elle soit officielle, qu'il soit marié, etc., en concubinage, pacsé, etc., etc. Donc, quand et comment va-t-elle annoncer votre présence, votre relation à l'officiel, à la personne avec qui il partage sa vie, sa maison, son compte en banque ou son lit, tout simplement. Allez, on va regarder 4 cartes. Alors, je suis désolée, je suis en tenue de sport. J'étais censée partir à la salle, mais je me suis dit, ça manque de quelque chose dans la précédente vidéo. Je voulais que ça soit un peu plus long. Et au final, je refais une deuxième vidéo. Bon, je partirai à la salle tout à l'heure, hein, sans compter que j'ai des tirages privés. Donc, désolée, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. En mode nature peinture. Allez, vous me choisissez une de ces 4 cartes qui parle de temporalité. Je vais vous donner une temporalité. Alors, on se concentre. L'heure est grave. Quand et comment la personne aimée va annoncer votre relation à la tierce. Allez, vous avez fait votre choix? Oui, non. Allez, je pars du principe que c'est oui. On a ici les 3 lunes qui nous parlent d'une lunaison, donc environ 30 jours, même si en voyance, la temporalité, elle est floue. On nous parle d'un mois ici. J'ai l'hiver, hiver 2019-2020. On a ici l'été, été 2020. On a ici le printemps, printemps 2020. Alors, vous avez choisi votre tas, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, et je vais bien évidemment battre les cartes pour savoir comment va annoncer la chose, hein, le fait que vous êtes en relation peut-être depuis des mois, des années, avec cet être aimé, cet être convoité qui est déjà engagé ailleurs. Comment il va annoncer? Est-ce qu'il va mentir? Est-ce qu'il va reculer? Est-ce qu'il aura le cran? Est-ce qu'il va porter ses coronesses? Telle est la question. Vidéo sans complaisance, âme sensible, s'abstenir. Vous le savez chez moi. 1, 2, 3. Alors, comment va annoncer l'être aimé du tas numéro 1 à la tierce la présence du consultant, consultante qui regarde ma vidéo? Alors, on a ici le serpent, le cobra, qui parle d'une attaque, qui parle d'une trahison, de quelque chose qui est découvert par rapport à un contrat de mariage, par rapport à un contrat, alors ça peut être un crédit, un parchemin, c'est quelque chose d'officiel. Donc, apparemment, cette personne va lui dire je sais que tu m'as trahi. On m'a dit que, vous savez, le on. On est un con. Hein. On m'a dit que tu m'as fait ci. On m'a répété que tu as fait ça. D'accord? À tort ou à raison. En tout cas, apparemment, avec le serpent, il va attaquer. Il va attaquer en premier par rapport à des papiers administratifs ou des choses qu'elle aurait faites, des écrits. Allez, on va regarder ça tout de suite. 5 cartes. On a ici la chauve-souris qui parle d'abus de confiance, de ragot. Le lynx d'indépendance. Ouais, bah en plus, là, ouais, d'accord. Oh, bon. Ok, bon. Alors, là, ici, est-ce que vous voyez bien mes petites cartes? Hop. Voilà, je veux qu'on voit les cartes. Oui, c'est un espèce de tapis de neige. C'est plein de paillettes, mais vous ne voyez pas les paillettes et ça m'énerve. Alors, on a ici la chauve-souris qui parle de quelqu'un qui est venu rapporter quelque chose, qui est venu envenimer les choses entre les deux par rapport à une prise d'indépendance. Le lynx, c'est un animal très intelligent, c'est un animal qui est tapis dans l'ombre et qui attend le bon moment pour foutre le camp, pour prendre son indépendance. En tout cas, il va lui dire, on m'a dit que tu as voulu partir et tu as une relation ailleurs. Tu as une relation, alors la croix, mais qu'est-ce que je dis moi? Parce que je vois la croix, je suis focalisée pour vous annoncer la bonne nouvelle, c'est pour ça. On a la flèche bleue en haut qui parle ici. Alors sur l'oraclegie, il n'y a que certaines cartes qui sont retournables, hein. Sinon toutes les autres sont droites, hein. On ne va pas travestir l'oracle. On a ici donc les symboles sexuels qui parlent non pas d'un couple, qui parlent simplement d'un acte charnel.
quand la flèche bleue est en haut, c'est une histoire sans lendemain, voire même adultère. Hein. Donc là, il va dire avec la chauve-souris que quelqu'un est venu à son oreille. Jacadi m'a dit que tu voulais te barrer avec quelqu'un avec qui tu as une aventure, une petite aventure, et je sais que tu m'as refilé une maladie, parce que cette combinaison-là, les symboles sexuels et le ras, c'est un MST. C'est des analyses sanguines qui prouvent qu'il lui a refilé l'herpès ou autre, d'accord? Donc il va lui raconter ça en disant, voilà, j'ai été au docteur, il m'a dit que j'avais un MST, comment ça se fait? Moi, je couche pas ailleurs. Il va retourner la situation. Avec le rat, il va créer une angoisse, hein, une panique par rapport à ça. Lynx et comment dirais-je, et symbole sexuel veut dire qu'il va l'accuser d'avoir quelqu'un en sous-marin, tout simplement. Quelqu'un avec qui elle va prendre la poudre d'escampette. Je dis elle parce que forcément, comme je suis une femme, il c'est l'être aimé, etc. C'est un tic verbal. Hein. Et il va enfin lui signifier la mort de la relation, la fin de la relation. Parce que c'était une relation stérile. C'était une relation où on se rendait malade, finalement. Donc il ne va pas parler de vous, il va parler d'elle. Il va dire, c'est toi la méchante, c'est toi, on m'a dit. Regardez cette chauve-souris qui vient foutre la merde. Hein, alors que finalement, lui donnait pas l'heure. La chauve-souris qui vient pour un peu se mêler à l'affaire, tirer la couverture à soi et raconter tout et n'importe quoi. Et il va profiter de ce contexte un peu tendu pour dire, de toute façon, tu m'as refilé une MST, je sais, on m'a dit que tu m'as trompé. Alors tu vas rester avec cette histoire éphémère. Et ça sera fini entre nous. D'accord? Parce que tu me rends malade. Tu as profité de moi. Avec le rat, tu as grignoté mes économies. Je vous rappelle qu'à la coupe, on avait l'écureuil, les finances. Hein. Donc, il se doute qu'elle a essayé de faire quelque chose en zigzag par rapport à des papiers, par rapport à de l'argent. Donc, il va prétexter qu'elle a un amant, une maîtresse. Hein. Parce qu'elle peut être devenue lesbienne entre-temps. Hein. Bah oui, c'est les dégoûtés des hommes. Change de bord, quoi. Alors, on y va. Le deuxième tas, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je prends l'oracle des miroirs. J'ai pas pris de tarot. 1, 2, 3. Alors, comment la personne, l'être aimé du tas numéro 2 va annoncer votre existence à la tierce, à l'officiel? Qu'est-ce qu'il va raconter? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Culpabilité. Oh, le pauvre. Ah, faut que j'appelle la SPA. Il va culpabiliser cette personne. Il va dire que lui-même culpabilise, que il se sent pas bien. La relation était arrivée à un point où il fallait faire quelque chose. On a ici culpabilité, échec. Il s'en veut de la laisser. Il s'en veut de laisser l'autre personne. La laisser peut-être dans le caca avec un gosse ou sans argent. Il culpabilise. Il a peur des reproches de la famille, la belle famille. Culpabilité, échec. Il va dire, bah non, c'est pas toi, c'est moi. C'est de ma faute, t'es trop bien pour moi. Hein, voilà. Il va jouer là-dessus pour essayer d'atténuer forcément hein, la douleur de la personne, ou peut-être pas, hein, peut-être qu'elle est contente. Hein. Alors, on a des cocus joyeux, des veuves joyeuses. Hein, donc, chance, amitié, changement, cadeau, naissance. Oula. D'accord, bon. Alors, il va dire tout simplement, l'être aimé, va raconter qu'il a fait votre découverte en tant qu'ami. Vous êtes une super amie, vous êtes toujours là à l'attendre, bah oui. Si vous regardez les vidéos triangulaires, ça veut dire que vous l'attendez. Et il va annoncer que vous êtes vraiment une chance, que vous avez révolutionné sa vie avec le changement. Vous êtes une personne très généreuse avec le cadeau, vous voulez même lui faire un gamin. Peut-être que le gamin, l'enfant qu'elle ne peut plus lui faire. En tout cas, véritablement, il va lui dire que vous êtes une amie. Peut-être même une collègue de travail ici. Et que vous êtes une personne qui lui portait chance, qui lui donnait beaucoup de conseils. Vous êtes dans l'accompagnement et vous avez véritablement accompagné cette personne dans un changement, une transformation profonde. Peut-être que vous l'avez amené quelque part à avoir un déclic, que sa vie actuelle avec cette tierce n'était plus bonne pour lui. Et ça, il va le dire. Il ne va pas dire chance, amour, il ne va pas dire qu'il vous aime, parce qu'on a vu à la couple qui culpabilise de la mettre en échec, de la mettre
en état d'infériorité quelque part. Mais en tout cas, chance amitié, il va dire qu'il vous a découvert en tant qu'ami, que pour le moment, il a envie de changer d'air. Et cadeau naissance, il a envie d'une renaissance dans sa vie. Il s'ennuie avec elle, avec lui. Et donc du coup, il a envie ici, cadeau naissance, d'un nouveau départ avec une personne qui est beaucoup plus positive, beaucoup plus chanceuse que cette tierce. Et apparemment, qui lui propose un enfant. D'accord ? Donc voilà ce qu'il va raconter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre l'oracle bleu pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, l'été. Oracle bleu que voici. Pareil qu'on ne présente plus. Alors, que va dire l'être aimé aux personnes du tas numéro 3 pardon, je recommence tout. 1, 2, 3. Que va dire l'être aimé à la tierce concernant votre relation pour le tas numéro 3? Que va dire l'être aimé, l'être convoité à sa tierce concernant votre relation? Qu'est-ce qu'il va annoncer à la tierce? Est-ce qu'il va annoncer votre existence? Alors, on a ici choix, lumière. Alors, à la coupe, le contexte. La coupe ne répond jamais à la question, hein. Alors, le contexte parle de quelqu'un qui est en train de faire des choix, qui est dans une indécision et qui aimerait bien sortir de l'ombre, en tout cas vous sortir vous de l'ombre, puisqu'on a la carte de la lumière. Faire un choix, de dire la vérité, de se soulager, d'accord? On va regarder la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a l'illusion. Je vais mettre ça comme ça pour ne pas mélanger. L'illusion. L'illusion d'un mariage, d'un couple, révolution qui énerve, espoir, il ne va pas retourner avec elle. Ah, ouf, d'accord. Ouf, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait retourner avec sa mongolita. Alors, on y va. Illusion, il en a marre de faire semblant, marre de se cacher, marre de mentir. C'est pas quelqu'un qui ment. Illusion mariage, il en a marre de ces miettes de mariage, de ce couple qui n'existe plus, de ces sensations qui sont mortes. Un mariage superficiel, un mariage pour les gens, un mariage peut-être même d'intérêt, hein. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo exclusive. Est-il avec moi pour mon argent? Amour intéressé. Enfin, vous regarderez dans le listing. C'est une vidéo exclusive que personne n'a fait sur YouTube. Donc, je fais souvent des titres que personne ne fait parce que j'aime pas copier, tout simplement. Alors, la révolution. La révolution parle d'un énervement, d'une provocation, d'un déclic qui fait que maintenant c'est bon, quoi. Il y en a marre des illusions, il y en a marre du faux semblant, il y en a marre de l'amour en mode sachet, l'amour allégé, là, l'édulcorant. Cette personne n'en veut plus et il va lui dire, il va porter ses coronesses et va lui dire maintenant j'en ai rien à foutre. Argent, pas argent, maison, pas maison, c'est bon, je m'en vais. J'ai l'espoir avec une autre personne qui, elle, est mon âme sœur. Ça va lui faire drôle, hein, à la personne, hein. Ça va lui faire drôle avec la révolution et l'illusion. Illusion, mariage, couple, révolution, espoir avec une autre âme sœur. On voit véritablement que cette personne, cet être aimé, vous reconnaît, vous approuve comme une âme sœur. Il a beaucoup d'espoir avec vous. Cette personne a décidé de tourner le dos à sa situation passée. Il en a marre avec la révolution. La révolution, c'est quand même une carte qui est assez dure, qui parle véritablement d'un déclic pour partir, pour tout foutre en l'air, voilà. Des fois, il faut tout casser pour mieux reconstruire ailleurs. Que signifie la carte révolution? Révolution, sacrifice. Il en a marre de faire des sacrifices. Il en a marre d'avoir le couteau sous la gorge. Il en a marre d'être fliqué. Il en a marre de devoir rendre des comptes. C'est fini les sacrifices. Il a décidé de penser à lui. Que signifie la carte illusion? Que signifie la carte illusion? Séparation, hein. Apparemment, il a déjà fait des ultimatums. Elle lui a déjà fait des ultimatums, des menaces par rapport à une séparation. Mais cette fois-ci, ça va aller jusqu'au bout, hein. Que signifie la carte mariage céleste? Que signifie la carte mariage céleste, s'il vous plaît? Homme. Séparation, homme, sacrifice, c'est bon. Il se sépare d'elle, il va lui dire que tout ça, c'est des illusions. Ça ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui coule, qui est déjà en train de couler, hélas, hein. C'est un mariage qui est trop superficiel. C'est une tierce qui est trop superficielle. Et ça l'énerve. Et on voit qu'il a longtemps, avec la carte sacrifice, fermé sa bouche, quoi. Il pouvait peut-être pas, il n'était peut-être pas en mesure,
aussi, financièrement, matériellement, professionnellement, au niveau de la famille. Il s'est beaucoup sacrifié, cet être aimé, pour vous avoir à vous. Il a beaucoup patienté et vous avez beaucoup patienté avec la carte de l'espoir. Très beau tirage. Que signifie la carte de l'espoir? Espoir enfant, sacrifice enfant. Il a peur de perdre ses enfants, mais avec vous, si vous avez un enfant, quelque part, il se dit que tout n'est pas perdu. Séparation homme, sacrifice enfant. Il sait qu'il va être obligé pour être avec son âme sœur, sa femme, son homme adoré. Il est obligé de sacrifier sa maison, son argent ou peut-être ses enfants, mais il garde espoir avec vous parce que vous êtes une personne très positive. Que signifie la carte âme sœur? Amour, ben oui, il vous aime. Il aime beaucoup ses enfants. Il aime beaucoup, beaucoup ses enfants. Ça lui fait mal. C'est pour ça ici avec les illusions, il ne pouvait pas se libérer tout de suite. Séparation homme, sacrifice, enfant, enfant, amour. Quelque part, il risque de ne pas revoir tout le temps ses enfants. Mais cette personne, elle en a marre. Révolution, sacrifice. Elle pouvait plus, elle s'en rendait malade. Et on voit espoir, âme sœur, enfant, amour. On voit que vous allez reformer une famille recomposer, excusez-moi. Amour, âme sœur, véritablement, vous êtes l'amour de sa vie, le vrai. Parce que là, on était dans les illusions. On était dans les faux semblants, dans les chichis. Ben non, avec vous, il existe véritablement. Il est aimé pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il a ou par rapport aux enfants, comme un simple géniteur ou un reproducteur ou autre. Mais on voit ici véritablement quelqu'un qui s'est sacrifié pendant longtemps. Qui s'est fait pigeonner ici. Hein. Révolution, sacrifice. Il a compris. Il a compris que maintenant, elle ne le tient plus. Elle ne peut plus lui mettre le couteau sous la gorge en le menaçant. Hein. Je dis il, hein, vous le savez, je le répète, parce que je vais encore me prendre des commentaires. Quand je bats les cartes, je fais du bruit. Quand je ne bats pas les cartes, c'est autre chose. Il y a toujours quelque chose. Hein. Alors, il n'y a que ceux qui font rien hein, qui se plaignent. Je vais prendre la triade. La triade pour le 4e tas. Alors, 1, 2, 3. Comment l'être aimé du tas numéro 4 va annoncer à la tierce la présence de cette relation avec le consultant-consultante qui regarde notre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Paix protection. Alors lui, il ne veut pas d'emmerde. Hein. Paix protection, il va y aller vraiment piano. C'est quelqu'un qui ne vient pas en terraminer. C'est quelqu'un qui veut s'arranger avec elle, qui ne veut surtout pas d'histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Désert, mort. Est-ce que vous voyez bien mes cartes? Désert, mort, homme. Homme, naissance. Naissance, eau. Bon, tout simplement, désert mort, il va essayer quelque part de mettre fin à une situation désertique entre eux, une situation où il ne se passait plus rien. On a la carte de la mort qui indique la fin de quelque chose, mais c'est une carte certes négative, mais il ne faut pas la prendre mal. C'est la mort de quelque chose pour le début d'autre chose par rapport à monsieur ici, un homme. Un homme qui veut un nouveau départ ici. Avec de l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est les émotions féminines, le lien à la maman, le lien à la belle-maman, pardon, vous ne voyez pas forcément. Hop, 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 hop. Je vais retirer une carte sur l'eau. Que signifie la carte de l'eau pour la personne au doute? Ouais. Il n'est pas capable encore. Il n'est pas capable encore de... Il va essayer de sortir du désert avec elle. Il veut surtout pas de vagues. Il n'est pas prêt encore à annoncer les choses. Hein. Ici. Homme, naissance, il veut un nouveau départ, mais il doute trop de lui dans la balance. Que signifie la carte de la naissance, s'il vous plaît? Que signifie la carte de la naissance? Que signifie la carte de la naissance, s'il vous plaît? Ouais, bah oui. Naissance, ici, papyrus. Il va lui parler d'un projet administratif, d'un projet professionnel en cours. Donc pour l'instant, ce n'est pas sa priorité à ce monsieur, à cet homme qu'on voit dans les cartes. Hein. Il ne veut pas de vagues. Il ne veut surtout pas se faire... Ouais, bah oui, homme pénitence. Ouais, bah c'est bon, il recule. Il recule. Il n'y a pas besoin de regarder plus loin. Il recule. Il n'a pas les coronesses de lui dire que vous existez. Il va parler de papier, il va parler de démarche ici, d'un nouveau départ professionnel qu'il accapare, qu'il n'a pas le temps de l'avoir.
à elle, pour pas qu'elle s'inquiète, mais en tout cas, il va pour l'instant vous mettre, vous, en stand-by avec la mort. Hein. Donc, il va... Sur le printemps, il y aura un élément, vous allez continuer la relation en mode pointillé, hélas, parce que c'est quelqu'un qui doute trop. C'est quelqu'un qui n'a pas assez confiance en lui. Avec la carte pénitence, on voit finalement, c'est à lui qui se fait du mal. Hein. C'est pas à elle, c'est pas à vous, c'est à lui parce qu'il s'empêche d'être heureux. Hein, avec le point d'interrogation. Moi, je voudrais qu'il mette un point final à cette histoire avec la tierce. Hein, parce que je me mets à votre place, ça ne doit pas être évident. Mais en tout cas, avec la carte de l'eau, il y a des émotions féminines là qui le travaillent. Hein, il se dit, maman, elle aurait peut-être pas voulu que je reste avec cette tierce. Maman, elle aurait voulu une autre vie avec moi, etc., etc. Donc, c'est pas facile parce que là, il va passer des mois de désert, quoi. De désert affectif, avec la mort. C'est pas évident, mais en tout cas, il doute de trop. Il doute de trop de votre relation, il doute de lui. Il ne va pas l'annoncer, en tout cas, sur la période du printemps. N'y comptez pas, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Sortez couverts, protégez-vous, pas de bêtises. Et méfiez-vous des contrefaçons. Au revoir.